lorsque nous avons switché à l'époque vers le pouvoir, j'étais d'ailleurs porte-parole entre 2013 et 2018, je n'ai pas eu la capacité de défendre ce que je trouvais difficile à défendre. Et donc je me suis mu dans un silence, de telle sorte que lorsque nous sommes allés aux élections, j'ai considéré que je devais me relancer politiquement avec d'autres ambitions, parce que je pense que le pays ne fonctionne pas normalement et qu'il m'était devenu impossible de me contenir dans ce qu'on appelle la loyauté à un parti, ce que j'ai toujours été, parce que j'ai été loyal pendant 17 ans, et me priver de mon droit de contester ce qui ne fonctionnait pas bien, c'est-à-dire en termes de la gestion de l'État. Donc, j'ai quitté le MLC, j'ai démissionné du MLC, et aujourd'hui, ma nouvelle ambition, dans la deuxième partie de ma carrière politique, c'est d'apporter ma modeste contribution intellectuelle à ce que le conflit à l'est du pays, la bonne gouvernance, le retour à la normalité démocratique et le respect de la Constitution puissent être des garanties pour tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'opposition institutionnelle est tout à fait difficile. Et mon expérience personnelle à Kinshasa en tant que député peut justifier aujourd'hui mon choix pour la seule issue aujourd'hui, c'est-à-dire une opposition qui n'est pas institutionnelle, malheureusement. L'institutionnel est difficile. Voilà. Je n'ai jamais vu le président Kagame. La seule fois que je l'ai vu, c'est au Congo-Kinshasa, parce qu'on nous a rapporté qu'il était le frère du président. Le président a dit que c'était son frère. Il a même fait scander au stade que celui qui va refuser d'accueillir M. Kagame ou qui le considère comme un ennemi est un ennemi de la République. Donc j'ai appris que c'était le frère du président. Et là, on est dans un scénario où le frère du président soutiendrait une rébellion, alors je parle au conditionnel, pour faire tomber le pouvoir de son frère. Vous comprenez que ce sont des problèmes familiaux. Après, moi, je suis congolais, je suis dans l'AFC, je n'ai jamais rencontré des Rwandais. Je peux vous assurer que si des Chinois arrivent, des Japonais, des Anglais, des Américains, des Belges, pour soutenir une cause que je considère comme être noble, c'est-à-dire la pacification du pays, parce que M. Tshisekedi, c'est un va-t-en-guerre. La communauté internationale lui demande de négocier, il refuse. La région lui demande de négocier, il refuse. Donc, si des Chinois et des Japonais, même des Ougandais, même n'importe qui viendraient pour soutenir la cause de pacification de notre pays, de l'amélioration de la gestion de notre pays, du meilleur vivre dans notre pays, je serai le premier à les accueillir. Donc, la question familiale, je ne la traite pas, parce que j'ai connu Kagame, je ne l'ai vu qu'une fois. C'est son frère qui nous l'a présenté. Et si aujourd'hui vous nous dites qu'il est venu et qu'il soutiendrait, moi je n'ai pas rencontré des Rwandais, mais s'il venait par hasard soutenir à tout hasard la cause pour atteindre cet objectif-là du bien-être des Congolais, je ne les condamnerai pas. Je pense que l'AFC, nous sommes tous au fait que ça fait plus de 30 ans que la partie est de notre pays est en proie à des massacres, à des viols et toute forme d'atrocité. Nous ne sommes pas ce genre d'association, parce que c'est une alliance, il y a des politiques, il y a la société civile, il y a la branche armée, qui va rejeter la faute ailleurs. Parce qu'en tant que Congolais, en tant que dirigeants, nous avons des obligations vis-à-vis de notre pays, et heureusement que notre pays nous permet de rêver, de régler toutes ces questions-là par l'intelligence, parce que nous en avons les moyens. Donc aujourd'hui, cette qualification de terroriste, oui, individuellement et pénalement, ceux qui commettent des atrocités doivent être condamnés. Mais dans l'état actuel des choses, il faut d'abord rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. M. Tshisekedi a passé 5 ans, avec plus de 150 voyages, avec une promesse même d'installer son QG à l'est du pays, vous le savez. Et puis il s'est rebiffé, il a dit qu'il pouvait le faire technologiquement, ça veut dire qu'il allait consoler technologiquement les déplacés. M. Kenyatt est arrivé au Congo, il est arrivé à l'est, il a salué les gens qui étaient dans les camps de déplacés, mais le président Tshisekedi ne l'a jamais fait. Donc, comme pour vous dire qu'en réalité, nous ne devons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique où on devra chercher des coupables. Nous sommes dans une logique où on doit identifier le problème. Et le problème que nous avons identifié en tant qu'ALC, c'est le Félix Tshisekedi Tshilombo. Et pourquoi il est le problème? Parce que déjà, à la base, la raison de l'alliance, il y a 3 choses. La raison, c'est qu'il n'y a pas eu élection. Et en 2005, il y a eu un référendum, plus de 80% de Congolais se sont mis d'accord sur le fait que plus jamais un individu ou un groupe d'individus, parce qu'on a connu des problèmes de légitimité très récurrents, un individu ou un groupe d'individus pouvait confisquer le pouvoir comme l'a fait M. Tshisekedi.
1000 machines à voter, on distribue comme des manuels scolaires, les gens se votent, on invalide certains, faites le calcul, on invalide M. Botaki, il dit qu'il avait 50 000 voix pour le président, faites x 80, vous êtes à 4 millions. Vous soustrayez à ce que le président a eu, vous allez remarquer qu'il n'a pas eu les 73%. Et d'ailleurs, il y a eu plus de 82 personnes qu'on devait invalider. Donc si tous ont fait la même danse, on peut considérer qu'il n'y a pas eu élection. Donc notre problème, c'est celui-là. Maintenant, à un moment donné, lorsque nous aurons rétabli l'autorité de l'État et l'administration sur l'ensemble du pays, que nous allons construire le vivre ensemble, parce qu'il y a plusieurs communautés, nous pourrions éventuellement parler de paix, justice et redevabilité, que chacun puisse répondre de ses actes. Mais à ce que je sache, l'ALC veille à ce que ses troupes, l'ALC veille à ce que notre comportement soit irréprochable, parce que c'est vrai que notre histoire est émaillée des crimes contre l'humanité, mais c'est M. Tshisekedi qui en a le plus commis ces jours-ci, en bombardant à l'aveuglette les localités parce qu'il n'a pas de fantassin pour faire l'armée. Donc, à ce niveau-là, je ne vais pas ici épiloguer sur des nomenclatures, terroristes ou pas terroristes. Nous avons pris, nous, la responsabilité de prendre en charge les cahiers de charges de ces différents groupes armés et étudier, et avec l'intelligence, juste l'intelligence, comment est-ce qu'on pourrait vivre ensemble, gagner la paix au lieu de gagner la guerre. Alors, vous me reprochez d'avoir qualifié les Ouazalènes de force négative. Je préfère vous le concéder parce que c'est une discussion que nous pouvons tenir toute une journée. Ni vous ni moi. Si vous discutez avec les Ouazalènes, moi je ne l'en connais pas. Donc vous êtes peut-être mieux placé pour savoir ce que vous dites. Et donc je ne vais pas entrer dans cette discussion-là. En ce qui concerne la problématique du cordon Nanga, il l'a dit lui-même. Le président français l'a dit. Et c'est une chose qui était connue. C'était la première passation pacifique du pouvoir. Il n'y a aucune balle qui a tiré. Il y a des choix qui ont été opérés. Et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. Et je vais vous comparer ces deux personnages. Vous avez un, c'est le président Kagame, qui dit la sécurité du Rwanda d'abord, et vous avez l'autre, c'est M. Tshisekedi qui dit le peuple d'abord. Le président Kagame qui parle de sécurité d'abord, il prend son fils, il l'enrôle dans l'armée. M. Tshisekedi qui parle du peuple d'abord, il prend son fils, il le met à la Sécomine comme deuxième personnalité, sans diplôme, sans background. Comment voulez-vous chaque fois vénérer, parler de Kagame comme s'il n'a pas autre chose à faire? Ce sont nos responsabilités. Nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive. Je suis vraiment en phase de vous dire qu'aujourd'hui, je serai président de la République. Je ne me plaindrai jamais d'un pays comme le Rwanda. Parce que non seulement il est petit, la population du Rwanda correspond à la population de ma capitale, qui est la capitale de Kinshasa. Je dois plutôt m'interpeller sur le QG que je n'ai pas installé à l'Est, sur le fait que je fais 200 voyages et que je dise à Top Congo, vous êtes là Top Congo, que j'ai vu tous les présidents du monde. D'ailleurs, je ne pense pas en avoir... Donc il a fait le tour du monde et il a laissé l'Ituri. Il a fait le tour du monde, il n'est pas allé dans les camps de déplacés. Il a fait le tour du monde, il n'a pas installé son QG. C'est de cela que nous devons parler. Nous devons commencer à apprendre à parler du Congo. Nous devons commencer à apprendre à mettre en cause la gestion de notre propre pays, la gestion de nos institutions, de notre gouvernement, de la présidence de la République. Le jour que nous allons apprendre à être sévères avec nous-mêmes, je ne pense pas que nous aurons encore le temps d'épiloguer sur Kagame a fait ceci, Museveni a fait cela. Donc moi, je réitère que même si un Chinois arrive, un Japonais vient adhérer à l'ALC et qui nous dit « je vais vous aider à ce que votre pays soit pacifié », moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir.